Les démons créent les maladies. C'est vrai qu'il existe des maladies d'origine naturelle, mais 80% des maladies sont causées par des démons. Je vais vous montrer comment est-ce que les démons agissent pour créer la maladie. C'est important pour eux parce que les plans des démons, ce qu'ils aiment le plus, c'est de faire souffrir l'homme. Et l'une des meilleures façons de faire souffrir l'homme, c'est de créer la maladie dans le corps. Et comme j'ai dit, 80% des maladies viennent des démons. Lorsqu'on lit Acte 5, verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Dans ces versets, on voit bien qu'il y a des maladies qui ont été guéries. Et on a dit qu'il y a des gens qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Ils étaient guéris. Donc il y a des maladies causées par les démons qui étaient guéries aussi. La première catégorie, c'était des maladies que les gens pouvaient avoir, des maladies ordinaires. Mais la deuxième catégorie, c'est des maladies causées par les démons. Des fois, on va à l'hôpital, c'est vrai, mais la médecine est limitée. Et même en réalité, la médecine ne soigne pas. C'est Dieu qui soigne. La médecine ne peut que donner des moyens. Mais celui qui apporte la guérison, c'est Dieu. Tu peux avoir une plaie, il peut y avoir une intervention chirurgicale, mais celui qui va faire la cicatrisation, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est important que vous maîtrisez les principes qu'il y a autour de la maladie. Les démons agissent à travers la maladie pour te tourmenter, pour t'enlever la paix, pour t'enlever la joie, pour détruire les familles, pour détruire ton avenir entier. La maladie, c'est une arme très puissante dans le monde des ténèbres. On peut détruire toute ta vie à travers une maladie. Par exemple, aujourd'hui, si tu deviens aveugle, automatiquement le travail que tu avais, tu ne l'auras plus. Tu vas te retrouver au chômage immédiat à cause des yeux qu'on a détruits. Et les diables agissent sur ça, les démons agissent sur ça pour détruire nos vies. Voilà pourquoi nous devrons comprendre, nous devons chercher la guérison. Les démons, ils créent la maladie de plusieurs manières. La première façon d'agir, il y a ce qu'on appelle des maladies d'origine démoniaque. Ça veut dire les signes que vous voyez, ce n'est pas une maladie, c'est un démon qui se trouve dans le corps qui manifeste tous ces signes-là. Vous pouvez donner toutes sortes de traitements, cette maladie ne terminera pas. Il faut chasser les démons, ce n'est pas une maladie en réalité, c'est un démon qui est là, il faut la délivrance. Lorsque vous lisez le livre de la Bible, on a amené l'enfant qui était lunatique devant Jésus. Quand Jésus a regardé l'enfant qui faisait les convulsions, il n'a pas vu des signes de maladie. Non, il a dit, esprit sourd et muet, je te chasse. Donc la cause de toutes ces convulsions-là, c'était un esprit qui était dans cet enfant-là qui créait tous ces signes. Peut-être toi aussi tu es malade. Cette maladie-là, c'est un démon qui manifeste tous ces signes-là. Et il faut la délivrance pour que tu sois délivré. Même cette femme qui était courbée, Jésus-Christ a dit que Satan a lié cette femme avec une chaîne. Et quand il a chassé les démons, la femme s'est redressée. Dans cette catégorie, vous allez trouver toutes les maladies incurables. Toute maladie incurable, c'est un démon qui est en toi, qui doit être enlevé. Les maladies comme les cancers, les maladies comme le diabète, toutes ces maladies-là qu'on n'arrive pas à soigner parce que la médecine ne peut pas les soigner. C'est un démon qui est dans le corps, qui crée ces signes, qui crée ces souffrances. Il faut la délivrance. Dans cette catégorie se trouve tout ce qu'on appelle comme des maladies héréditaires. C'est un démon qui se transmet d'une génération à l'autre. La maladie comme l'anémie SS, la drépanocytose.
Donc c'est un démon, ce n'est pas une maladie, c'est un démon qui est dans le corps. Il suffit de les chasser, tu auras la vie, tout va revenir. Il y a ce qu'on appelle des maladies congénitales, c'est-à-dire maladies avec lesquelles l'enfant est né avec une maladie, avec une malformation. Tout ça, en réalité, ce sont des démons, des maladies cycliques, des maladies qui arrivent à certains moments, à certaines périodes. Tu vas voir chaque mois particulier, ces maladies reviennent. Ce sont des maladies cycliques. Tu te soignes, tu sembles guérir, mais ça revient encore. Donc ça, c'est la première catégorie. Il s'agit d'un démon qui entre dans un corps, qui se met à manifester des signes. Ils peuvent manifester des signes très variés. Et la caractéristique, ce sont des maladies chroniques, des maladies avec lesquelles on vit. Même si tu dois commencer à boire les médicaments, ce sont des médicaments que tu vas boire à vie. Dans cette catégorie, entre toutes les maladies psychiatriques, tu vois quelqu'un, il devient fou, il ne raisonne plus bien, c'est un démon. On peut soigner, il n'y aura jamais de guérison. Il faut chasser les démons, parce qu'on a dit quand on a chassé ces démons, les gens étaient guéris. Donc la première catégorie, le premier mode d'action, c'est un démon qui vient habiter dans un corps et il crée ses souffrances. Toutes ces maladies de nerfs, par exemple, des maladies qu'on ne sait pas soigner. Il y a même des maladies que la médecine ne connaît même pas. On appelle ça des maladies inconnues. Oui, des maladies pour lesquelles il n'y a aucun traitement. C'est un démon. Il faut chasser. Ça, c'est le premier mode d'action, la première catégorie. Les maladies, ce sont des démons. Et pour ce genre de maladies, ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital. C'est comme la femme qui avait la perte de sang. On a dit qu'elle a perdu tout son argent pendant 12 ans sans être guérie. Mais quand Jésus a chassé les démons qui étaient en elle, elle était guérie immédiatement. C'est parce qu'elle avait un cancer. Tout ce que vous appelez cancer, ce sont des démons. Ça ne sert à rien de faire des chirurgies, des chimioprophylaxies. Ça ne produira rien du tout. Il faut de la délivrance pour être guéri. Deuxième mode d'action. Comment les démons agissent pour créer la maladie. Ils compliquent l'évolution d'une maladie. Tu peux avoir une maladie qui était toute simple et qui se complique brutalement et qui amène même à la mort. On voit dans la Bible les fils de la femme sunamite qui se réveille le matin, qui dit à sa mère, j'ai mal à la tête, et à la fin de la journée, l'enfant était décédé. Ça, c'est aussi un mode d'action. Dans ces cas, les démons ne se retrouvent pas dans la personne. Les démons agissent de l'extérieur, ils compliquent une maladie normale. Tu peux avoir une maladie toute simple, tu as une petite plaie au niveau des orteils et cette plaie se complique jusqu'à aller amener l'amputation de la jambe. Ça, c'est une maladie qui est compliquée par les démons. Ça, c'est un mode d'action qu'il faut aussi maîtriser. Chaque fois que vous verrez une évolution anormale d'une maladie, dites-vous que derrière, il y a l'interférence d'un démon. Tu peux te réveiller, tu as seulement comme une petite diarrhée, mais à la fin de la journée, les choses se compliquent. Et dans cette catégorie, quand tout ce qu'on appelle des morts subites, c'est-à-dire tu te réveilles, tu étais très bien portant et brutalement là, tu fais un arrêt cardiaque, tu tombes et c'est fini. Même quand on donne des médicaments, ça ne réagit pas, c'est-à-dire la maladie prend une évolution anormale appuyée par un démon qui va défier tous les traitements. Donc, deuxième catégorie, toute maladie que vous allez voir, dont l'évolution est anormale, qui se complique très rapidement, il y a un démon derrière. Tu peux voir une femme va et la couche normalement sans problème, mais après les complications viennent jusqu'à ce qu'on est obligé d'aller opérer, enlever la matrice.
tout ça, ce sont des complications créées par des démons. Parce que les maladies ont quand même une évolution normale. Il y a un temps où ça commence, il y a un temps où les signes deviennent forts, et il y a un temps de convalescence. Quand tu vois une maladie simple, par exemple la grippe qui attrape tout le monde, en 3-4 jours, la personne est guérie. Mais toi, si ta grippe fait 1 mois, là, tout continue, dis-toi qu'il y a une évolution anormale qui est initiée, qui est déclenchée par un démon. Troisième manière d'agir, les démons, ils agissent par l'envoûtement et l'aveuglement sur les diagnostics et les traitements. Tu peux avoir une maladie qui est une maladie normale, mais les médecins, les infirmiers, tous, ils sont totalement envoûtés pour que personne n'arrive à détecter les diagnostics. Et cette maladie va évoluer peut-être pour amener jusqu'à la mort. Cette maladie va évoluer jusqu'à... Tu peux changer de médecin à médecin, personne ne va trouver les diagnostics. C'est-à-dire les démons viennent cacher les diagnostics, ils viennent cacher les traitements. À plusieurs reprises, tu peux être là, tu souffres, mais après la prière, tout le monde se dit non, ça peut être telle maladie simple. On met les traitements, on te soigne. Tu peux par exemple être empoisonné, on va t'amener d'hôpital en hôpital. Le diagnostic est caché, mais si Dieu révèle, on se rend compte que c'est un empoisonnement, on te guérit. Donc de cette façon, les démons sont en dehors de toi. Ici, il s'agit d'une maladie normale, une maladie simple. Il y a même un professeur d'université qui était décédé à cause de la malaria seulement. Imaginez-vous, professeur d'université dans la médecine, un très grand professeur, un savant et chercheur. Il a attrapé la malaria. On a commencé à soigner, demander des choses extraordinaires, des diagnostics compliqués. Et pourtant, c'était seulement les paludismes. Les diables avaient envoûté tout le monde. Personne n'avait pensé même qu'il fallait faire une goutte d'épaisse. Et il est mort. Donc de cette façon, c'est les diables qui avaient envoûté tous ces médecins-là, tous ces professeurs-là, les poussés à des diagnostics compliqués, des traitements compliqués, alors que la maladie était simple. Voilà pourquoi il faut souvent prier pour vos malades quand vous amenez à l'hôpital. Des fois, le diable peut embrouiller les traitements. On peut trouver les bons diagnostics, on donne les bons médicaments, mais le diable empêche que ces médicaments agissent. Il y a une fois quelqu'un qui avait une maladie très grave, c'était la syphilis. On a soigné, donné tous les antibiotiques, ça ne fonctionnait pas. Un homme de Dieu a prié toute la nuit pour cet enfant-là, c'était un jeune homme. Le lendemain, il est allé dire au médecin, reprenez encore les traitements que vous avez faits. Le médecin dit, on a déjà essayé, ça n'ira pas. Il dit, mais essayez. Ils ont repris les mêmes traitements et la personne était guérie. Donc des fois, les démons viennent empêcher les traitements. Il faut souvent prier pour que les traitements soient efficaces. Parce que des fois, les démons font l'interférence. Dans cette catégorie d'envoûtement, d'aveuglement, j'ai dit premièrement, les démons embrouillent les diagnostics, les démons envoûtent sur les traitements et aussi les démons peuvent agir sur les malades lui-même, ils créent l'entêtement. Tu peux être là, tu refuses d'aller à l'hôpital, tu refuses d'aller voir un spécialiste. Souvent, même nous les hommes de Dieu, on tombe dans cette erreur. On pense que quand tu deviens un homme de Dieu, tu deviens un être surnaturel. Non, nous avons un corps, ce corps peut tomber malade. L'apôtre Paul était malade, avait la maladie malgré l'onction qu'il avait. Des fois, Dieu peut vouloir que toi tu aies une maladie, mais que cette maladie soit guérie par la médecine. Dieu, il est comme ça. Il ne faut pas dire non, moi je suis homme de Dieu, on va m'imposer la main, mais tu vas mourir. Il faut suivre l'orientation de Dieu. Si cette maladie doit être guérie à travers la prière, Dieu va te le montrer. Des fois, Dieu va vouloir que tu passes par une intervention chirurgicale. Voilà pourquoi le diable agit aussi. Tu penses que tu es un superman, tu es un être surnaturel, tu ne peux pas tomber malade. Mais ça, c'est de l'envoûtement satanique. Même dans la Bible, quand vous lisez l'Apocalypse,
La Bible dit Dieu va mettre un arbre dont les feuilles vont servir à la guérison des nations. Ça veut dire le corps là, il est faible, il a besoin d'être soutenu. Des fois, il faut que tu boives des vitamines, il faut que tu te sentes bien. Il ne faut pas dire, oh non, non, ne bois pas les médicaments. Non, il faut suivre l'orientation de Dieu. C'est l'orientation de Dieu que tu ne boives pas les médicaments, mais tu guériras. Mais s'il veut que tu passes par ces chemins, ça ne passe, ça se fera. J'ai vu un homme de Dieu qui avait un ministère puissant de guérison. Il faisait des miracles extraordinaires. Mais une fois, il s'est retrouvé vers un enfant qui avait une maladie au cou. Mais Dieu a ordonné que cet homme de Dieu donne près de 40 000 $ pour que cet enfant soit opéré. Mais il pouvait mettre la main, ça n'allait pas agir. Donc c'est de l'envoûtement des fois que le diable fait. Tu es malade, tu refuses d'aller à l'hôpital, tu refuses de boire les médicaments parce que tu es un homme ouin. Des fois, le diable, dans cet envoûtement, il va te pousser vers les charlatans. Il connaît qu'il y a tel médecin qui peut il t'envoie vers un charlatan, un mauvais médecin. Il t'envoie vers, par exemple, des gens qui ont des pratiques bizarres. Tu commences à boire des litres d'huile alors que ta maladie, c'est le paludisme. Il suffit d'aller à l'hôpital, on te soigne. Donc, dans cette catégorie, les démons agissent par envoûtement. L'autre catégorie dans laquelle les diables agissent, ce sont des maladies au niveau communautaire, des épidémies. Par exemple, dans la Bible, il y avait des moments là, les diables jetaient la peste sur les gens. Et il y avait des milliers de morts. Quand vous lisez dans la Bible la morsure des serpents avec Moïse, c'est une œuvre satanique qui envoie une maladie communautaire pour détruire des millions, des milliers. On l'a vu avec Covid-19, c'est une œuvre satanique. Le diable peut envoyer une maladie communautaire. Tout ce qui est épidémie, il y a l'œuvre des ténèbres derrière, il y a toujours un démon derrière toutes les épidémies. Toutes les personnes ne peuvent pas commencer à attraper la même maladie. Chaque fois que vous verrez une épidémie venir, dites-vous qu'il y a un démon derrière. Quand vous voyez dans toute la maison, vous commencez à être malade, dites-vous qu'il y a un démon derrière. La maladie ne lâche personne. Dans une famille, c'est quand plusieurs personnes sont atteintes de la même infirmité. C'est un démon. Donc chaque fois que vous verrez une maladie qui touche plusieurs personnes à la fois, c'est un démon qu'il faut chasser. Il suffit de prier, de faire de grosses prières, l'épidémie va disparaître. Les moyens de traitement n'ont pas d'efficacité. On peut soigner, on peut traiter, mais l'épidémie ne peut pas s'arrêter tant que vous enlevez les démons qui est derrière. Dans la Bible, lisez à l'époque de David, on a dit un ange était venu pour créer la peste et il y a eu des milliers de morts. Mais quand David a prié, Dieu a dit à l'ange d'arrêter et immédiatement l'épidémie a disparu. Toute épidémie que vous voyez est d'origine satanique. Voilà pourquoi quand vous voyez des épidémies survenir, l'Église doit se lever en prière pour chasser ça. Des fois on attend, on se plaint, on compte les morts, mais c'est à vous d'arrêter cette épidémie. Et la dernière catégorie, il y a des maladies qui sont des verdicts de condamnation du monde des ténèbres, qui sont des punitions. Dans le monde des ténèbres, on utilise la maladie comme punition. On peut jeter une maladie sur toi. On peut te rendre aveugle pour que ta vie soit compliquée. Dans le monde des ténèbres, on peut décider que tu deviennes diabétique alors que dans la famille, il n'y a personne qui a cette maladie. Tes parents n'ont jamais été diabétiques, mais toi tu te retrouves avec le diabète. C'est une maladie qui est un verdict satanique. On peut t'imposer la stérilité, donc il faut connaître les maladies qui sont des verdicts sataniques. Ce sont des maladies qui sont créées par les démons et les démons vont agir selon toutes les autres possibilités que je viens de vous montrer. Mais l'origine c'est décidé par un sorcier, c'est décidé par le monde des ténèbres au tribunal satanique. Voilà, on lui met telle maladie, on lui met les cancers. Ces maladies d'origine satanique qui sont des punitions,
doivent être détruites par la prière, parce que Jésus-Christ dit, la Bible dit, Jésus-Christ a déchiré les ordonnances qui vous condamnaient. Donc en ce moment, je suis en train de maudire tous les verdicts sataniques qui ont été mis sur vous au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui est une punition du monde des ténèbres est en train d'être anéantie dans les feux de Jésus-Christ. Donc la maladie, c'est une arme mortelle. La première des bénédictions, c'est la santé. Voilà pourquoi on doit faire des puissantes prières pour que vous soyez en bonne santé. Pour que vous soyez en bonne santé. Recevez la bonne santé maintenant. Je suis en train de chasser tous les démons qui sont dans vos corps, qui donnent la maladie. Je mets fin à toute maladie d'origine héréditaire. Je mets fin à toute maladie d'origine satanique, maladie cyclique. Toute infirmité doit disparaître. Tout aveuglement sur le diagnostic maintenant doit disparaître. Toi qui es à l'hôpital, on ne sait pas de quoi tu souffres, mais aujourd'hui tout le monde va comprendre parce que le diagnostic sera clair. Toute perturbation dans les traitements est enlevée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les médicaments vont agir, tu vas guérir. Au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies qui sont des déplacements, des fois les sorciers peuvent enlever la maladie de son corps et le met sur toi. J'enlève cette maladie, je retourne vers l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Je m'élève contre toutes les épidémies, les maladies que le diable envoie sur les communautés, sur les enfants. Toute épidémie, tous les anges des ténèbres que tu as envoyés pour créer une grande mortalité par les épidémies sont chassés maintenant au nom de Jésus-Christ. J'anéantis maintenant toute infirmité, toute souffrance. Toi qui as des douleurs dans les corps, ces douleurs doivent disparaître maintenant au nom de Jésus. Recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Amen.